Des affiches comme celle-ci, il y en a de plus en plus aux abords de l'autoroute 117, signe d'une réalité de plus en plus difficile pour les employeurs. Au centre de villégiature de Mont-Tremblant, le manque de personnel est flagrant. Seulement en juillet, on estimait qu'environ 400 postes étaient toujours disponibles, qu'on n'a pas réussi à combler. Ça représente tout près de 140 000 heures de travail qui n'ont pas été comblées. Ça, c'est du jamais vu? C'est du jamais vu. La pénurie de main-d'œuvre c'est pas déclaré pendant la pandémie. Elle s'est accentuée. Pas plus tard ce matin, je parlais encore avec des gens d'un commerce. Je suis allée me chercher mon petit café. Puis je dis comment ça va? Puis on me rapportait encore, on est sur les genoux. Nous avons eu quand même des données records cet été au niveau de nos commerçants, au niveau de nos hôteliers. Mais il en demeure pas moins qu'on n'a pas assez de personnel pour faire le travail. Résultat, la majorité des commerces doivent fermer 1, 2, parfois 3 journées par semaine. Là, on a perdu des centaines et des centaines de milliers de dollars. Donc 2 personnes? Ça fait 25 ans que Pascale Nantais travaille en restauration. Pour la première fois, elle doit assumer différents rôles sur le plancher. On est loin de l'époque où, justement, on avait des piles de CV, qu'on avait l'embarras de choix. On en engage un, puis tu sais pas s'il va rentrer le lendemain. Maintenant, c'est quasiment malsain, le climat. Tu as tout le temps peur de te faire voler tes cuisiniers. Salaire augmenté, assurance bonifiée, mais cela ne suffit pas. Alors, j'espère que vous avez tous vu et que vous avez compris que c'est réellement actuellement une réalité ici au Canada en ce moment. On vit une grosse pénurie de main-d'œuvre. Comme je l'ai dit, c'est dû au Covid, mais avant, on l'avait, juste que le Covid l'a accentué en fait. En tout cas, vous l'avez tous écouté et j'ai mis cette vidéo pour vraiment vous montrer que ce que je dis ici, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est une réalité. On dit 500 000 postes vacants au Canada. J'ai vu une vidéo de TVA il y a 4 mois. Il parlait de 500 000 postes vacants au Canada. Alors, c'est très grave, les amis. Et c'est bien pour vous, n'est-ce pas? C'est bien pour vous, mes futurs Canadiens, parce que vous comprenez qu'à travers cela, les employeurs n'auront peut-être pas le choix de recruter de l'étranger. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que 2022 sera ton année à toi aussi, ok? Alors, si tu me découvres aujourd'hui, je vais t'inviter comme ça à regarder les vidéos. Tu pourras peut-être comprendre plus ce que je dis. Mais je vais te raconter une histoire. Je suis actuellement dans le garage de mon mari, ok? Et puis, on a eu un monsieur qui est venu pour réparer son auto, ok? Et le monsieur disait à mon mari qu'il a ouvert une entreprise. Il a dû fermer son entreprise par manque de personnel. Mon ami, et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont obligés de fermer les portes parce qu'ils ont trop d'ouvrages et il n'y a pas le personnel. Ils sont épuisés. Le monsieur, donc, il avait une entreprise d'ébénisterie, ok? Alors, ce sont les gens qui fabriquent les meubles. C'est donc un métier très en demande au Canada, je vous le dis. Ok, donc, le monsieur avait une entreprise d'ébénisterie et ça faisait 4 mois avant la COVID. Ça fait près de 1 an ou 4 mois qu'il travaille seul. Et donc, c'était déjà trop pour lui, ok? Il n'avait plus la force de continuer. Surtout quand tu dois te lever, il travaillait 18 heures par jour tout seul parce qu'il avait trop de demandes, ok? Il avait trop de contrats. Il dit même qu'il a dû refuser des contrats de presque 100 000 $ parce qu'il n'avait pas la main d'œuvre pour l'accompagner. Et donc, un matin comme ça, tanné de travailler tout seul, tanné de trop d'ouvrages, il a fermé les portes. Il a fermé les portes, les amis, parce que... Alors, vraiment, j'espère que vraiment vous prenez conscience que c'est le moment pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada comme travailleurs. C'est le moment de prendre action. Parce qu'après, là, c'est sûr que les choses ne seront pas pareilles. En tout cas, je voulais partager avec toi cette nouvelle-là. J'espère que tu as apprécié la vidéo.
J'espère aussi que tu te prépares de ton côté parce que oui, c'est bien de m'écouter, mais comme je dis, il faut prendre action. La première chose que tu dois donc faire, c'est de faire ton CV type canadien. Et pour cela, tu peux nous écrire à cfacile@yahoo.com et on se fera un plaisir de réaliser ton CV afin que tu puisses rapidement être recruté par tous ces employeurs qui t'attendent. OK? Alors, écris-nous rapidement. Et on va te répondre. Mais en attendant, abonne-toi si la chaîne c'est facile, ok? Abonne-toi. N'oublie pas de partager les vidéos. L'objectif c'est d'atteindre 100 000 abonnés, les amis. Alors abonne-toi si tu veux faire partie de la gang. Abonne-toi et on se retrouve très bientôt. Bye!